Thierry Ferré, oui, avait demandé la parole. Oui, je souhaitais répondre aux questions de l'opposition brestoise qui parlait de démographie. Et notamment, je comprends un peu le pessimisme du propos quand sur la démographie, on voit que le déclin décline et donc ils ont peut-être l'impression de perdre leur cheval de bataille. Donc il était demandé des signaux. Donc je peux en donner deux, des signaux. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de permis de construire qui s'est avéré durant l'année 2015, c'est-à-dire qu'en début d'année 2015, le nombre de permis était faible et ça a augmenté pendant toute l'année pour atteindre une moyenne annuelle de plus 15%. Donc, en effet, c'est un signal positif. Et le second signal qu'on peut donner, et sachant que la ville de Brest est quand même la ville qui, aujourd'hui, creuse le plus, justement, ce déficit en termes démographiques, on observe une stabilité du public scolaire sur Brest, et ce qui signifie, justement, que les familles sont revenues, et c'est un indicateur, d'ailleurs, de population active qui s'installe sur Brest. Ensuite, d'autres signaux au travers des actions qui sont menées et qu'on porte dans nos politiques pour que la démographie continue à augmenter sur la métropole brestoise, il faut deux choses. La première, c'est attirer des nouveaux habitants. Et en cela, Michel Gourtet a tout à l'heure rappelé les grands enjeux de la stratégie de développement économique. Et très clairement, c'est par l'attractivité de notre territoire qu'on travaillera cette attractivité économique. Et donc la démographie qui va avec. Et le second point, c'est de pouvoir accueillir sur notre métropole ces familles qui arriveront sur le territoire, les accueillir et aussi les conserver. Parce que je rappelle que la politique de l'urbanisme, aujourd'hui, est construite de façon à lutter contre la baisse de la taille des ménages, qui fait qu'à nombre de logements constants, on va perdre tous les ans un certain nombre de ménages qui iront s'implanter sur les différentes couronnes, tout simplement parce qu'on leur laisse construire, on leur fait des offres potentiellement de construction de logements. Donc deux actions importantes sont dans notre politique. La première, c'est celle de production de logements neufs. Alors, majoritairement dans les années à venir, au travers des actes justement qu'on a lancés et donc qui vont produire un certain nombre de logements, donc du coup pas en hypercentre mais plutôt en extension urbaine, et qui vont permettre justement de proposer des tailles de logements qui permettront d'accueillir des familles. Et donc là-dessus, justement, il faut que cette diversité existe dans notre offre de logement. Et puis, plus ponctuellement, en renouvellement urbain, mais on le voit sur les programmes en cours, y compris des programmes dont on a pu parler aujourd'hui, que ce sont des actions plus difficiles du fait de l'acceptabilité de l'environnement. Donc ça, c'est la première action, c'est les productions de logements neufs. Je sais que l'opposition brestoise s'oppose à cette logique-là, mais il y a une vraie relation qui s'observe dans les chiffres entre habitat et habitants. Si on ne produit pas d'habitat, on n'aura pas d'habitants. Et d'ailleurs, quand on observe aujourd'hui les taux de production de logements neufs par commune de notre métropole sur les moyennes des 5 dernières années, puisqu'on ne peut pas comptabiliser ça sur une année, mais il faut les regarder sur des périodes assez importantes, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les communes qui sont dans des ratios de production de logements ramenés à la taille de la population au-dessus de 0,65, 0,70%, sont dans des communes en croissance, quand les communes qui sont en dessous de ce seuil-là, c'est-à-dire n'ont pas produit au regard de leur taille de commune assez de logements neufs, sont dans des logiques de baisse de la population. Donc on voit bien que la création de logements neufs n'est pas quelque chose de déterminant, mais qui est un paramètre extrêmement important. Le deuxième point qu'il faut dire et que nous portons dans notre politique, c'est l'engagement en termes de renouvellement urbain. C'est le fait de faire que dans nos quartiers, les gens souhaitent y rester. Et souhaitent y rester pourquoi ? Parce que justement, il y aura un habitat de qualité qui est en capacité à les accueillir. Et là-dessus, tout à l'heure, Tiffen Kiger présentera une délibération justement sur tout ce que sont ces opérations d'OPA et de renouvellement urbain. Et donc voilà un axe important de notre politique sur lequel qui nous permettra de garder des habitants sur la métropole. Et le second axe, c'est évidemment toutes les actions qu'on mène et qui ont été citées en termes de rénovation énergétique, puisqu'aujourd'hui, au regard des normes qui s'accélèrent sur cette question-là, il y a un vieillissement accéléré du parc qui s'opère. Et donc, si nous ne menons pas
des politiques dynamiques en termes de rénovation énergétique, et bien en effet, on ne pourra pas conserver forcément la population dans des logements de qualité. Et aujourd'hui, la ville de Brest est reconnue au niveau national pour ses actions en termes d'amélioration énergétique du bâti. Et donc, depuis 2012, nous avons mis en place tout le programme Synergie sur la maison individuelle. Et à partir de 2016, nous mettons en place un programme vraiment, et on en reparlera dans les prochains conseils, un programme vraiment ambitieux sur la rénovation énergétique des copropriétés qui sont évidemment sur la métropole brestoise un enjeu extrêmement fort. Donc voilà, deux actions extrêmement importantes que nous menons et qui devraient nous garantir dans les années à venir, en tout cas, une stabilisation et, on espère, une croissance de la démographie sur notre métropole.